Énorme coup de tonnerre, rupture totale au sein du bloc des pays arabes qui pourrait survenir à un moment presque invincible. L'OPEP, de l'OPEP+, est en train de devenir l'OPEP-. Et ici, en analysant la situation, voir jusqu'où sont impliqués, par exemple, la partie américaine ou simplement la partie occidentale. En définitive, ceux qui étaient jusqu'à récemment unis aux côtés des États-Unis luttaient contre un Iran qui était qualifié d'agresseur. Au sein de ces pays du Golfe Persique, ils sont maintenant en train de s'effondrer, de partir en vrille. L'OPEP et tout ce qui va avec. Parce que les Émirats arabes unis en ont eu assez d'attendre et en ont assez de la politique imposée principalement par l'Arabie saoudite et des désaccords constants. Ils ont déjà décidé de quitter cette alliance qui de toute façon semblait ne plus leur convenir depuis un bon moment. Et de cela, maintenant, étonnamment, ce sont bien sûr les États-Unis qui vont beaucoup y gagner. Ce qui s'est passé avec l'OPEP, c'est vrai que cela a laissé plus d'une personne bouche bée, moi y comprise. Bon, on pressentait certains mouvements, mais que cela ait été confirmé d'une manière aussi rapide, c'est vraiment très surprenant. Les Émirats arabes unis annoncent leur sortie de l'OPEP, plus à partir du 1er mai, donc de façon imminente, pratiquement pour hier. La première réaction, c'est une victoire pour Donald Trump. C'est ainsi que les médias américains opposés au président caractérisent l'événement. La décision, et je cite textuellement, repose sur une vision stratégique et économique à long terme sur les intérêts du développement du secteur énergétique des Émirats arabes unis. Et cela confirme l'engagement du pays en tant que producteur responsable et fiable, tourné vers l'avenir des marchés énergétiques mondiaux. C'est ce qui est rapporté. L'agence d'État émirati WAM. Les Émirats, qui produisent près de 4 millions de barils de pétrole par jour comme le Kazakhstan et le Nigeria réunis, se retirent momentanément du cartel pour opérer de manière indépendante, sur un marché absolument volatile, de plus en plus volatile. De plus, ils le font en se retirant de cette alliance commune d'une manière des plus traîtresses envers les autres. L'agence des Émirats, le pétrole, le jour, ils le font en se retirant de l'alliance étatique, ils se retirent de la conjointe. En réalité, cette crise de colère, ou plutôt, cette crise de colère assez bien réfléchie, je pense, est une réaction à l'imposition. L'agence étatique émirati du pétrole, l'agence étatique kazakh du pétrole, Kazakhstan. Et une agence pétrolière kazakh, émirati, Kazakhstan, WAM, de plus. L'agence étatique produit, l'agence étatique émirati produit, qui a réalisé, l'agence d'État des Émirats, qui produit des millions de barils par jour. Kazakhstan et Nigeria notamment, pour ce qui vient tout juste d'arriver. Nous l'avons mentionné ici en passant et maintenant, je pense que cela va finir par être absolument clé. Mais en attendant, regardez, la question n'est pas du tout insignifiante. Ils emportent avec eux ces 4 millions de barils de pétrole par jour que l'OPEP ne peut déjà plus contrôler. Avec cette décision, Abu Dhabi a reconnu l'échec de la solidarité arabe. On parle tellement des frères musulmans, entre guillemets, tu comprends bien, comme organisation, eh bien, on parle autant de la solidarité musulmane. Et au final, nous avons vu ce qui s'est passé dans le Golfe Persique. Je veux dire, je ne parle jamais en termes généraux et je ne voudrais surtout pas qu'un musulman se sente offensé. La question religieuse va bien au-delà ici. Elle passe largement après l'envie de s'enrichir de ces pays qui sont devenus des vassaux absolus des États-Unis, même au détriment de leurs propres intérêts et de ceux de leur propre population. Maintenant, ce qu'Abu Dhabi confirme, ou plutôt ce que cela met en évidence, c'est qu'ils s'en fichent complètement. Ce qui se passe dans la région, même s'ils vont faire semblant d'être inquiets, et même s'ils vont peut-être prononcer des discours en prenant un minimum en considération la population civile, ils s'en moquent royalement. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir autant que possible. Et l'existence de l'OPEP avec l'Arabie saoudite qui menait la danse sur de nombreux sujets.
En réalité, cela posait déjà problème aux Émirats arabes unis depuis un moment. Maintenant, ils en ont profité. L'occasion était idéale pour en finir d'un coup sec, en quittant une alliance qui ne leur semblait plus du tout appropriée. Et un jour avant l'annonce de la décision, la conseillère du cheikh Mohammed, président des Émirats arabes unis, Anwar Gargaz, a vivement critiqué les alliés du Conseil de coopération des États arabes du Golfe Persique. Se sont abstenus d'aider lorsque les missiles iraniens volaient vers les Émirats. Aux Émirats arabes unis, cela a été perçu comme une trahison flagrante et ils sont désormais un centre régional des affaires, ce qui signifie qu'ils ne veulent plus jamais regarder vers Riyad. L'OPEP était déjà en crise et il était évident qu'à un moment donné, cela finirait par exploser avec le risque de devenir un club saoudien. Eh bien, c'est précisément ce que les Émirats arabes unis ont essayé d'éviter sans avoir une influence décisive sur le marché mondial. C'est ce que recherchait Donald Trump, même avec la guerre elle-même contre l'Iran et le blocus du détroit d'Ormuz. C'était précisément essayer de déstabiliser la situation au sein de l'OPEP parce que l'OPEP a souvent imposé à Donald Trump des conditions extrêmement défavorables. Et donc, ces conditions sont maintenant celles qui jouent contre la supposée unité arabe qui, selon moi, n'a simplement jamais existé dans la région. La décision des Émirats arabes unis changera la situation même après la fin du conflit. Ils laissent maintenant clairement entendre qu'ils sont prêts à sacrifier la marge d'un baril, pour la croissance de la part de marché. Si Washington maintient maintenant cet objectif, il leur sera plus facile à Washington, de maintenir les prix du pétrole bas, ce qui est précisément l'un des objectifs clés pour Donald Trump. Et l'une des victoires, c'est que si la guerre avec l'Iran est en cours, il peut maintenir les prix de ses ressources énergétiques à un niveau bas. Eh bien, Donald Trump pourra aussi ensuite vendre ce même récit, ce miracle économique énergétique, aux masses aux États-Unis, pour essayer de se représenter, même de façon indirecte, comme le maître de la Maison-Blanche. Parce qu'au-delà de ces 2 mandats, ce dont je doute beaucoup, il y a les élections de mi-mandat. Et là, oui, pour se présenter dans des conditions favorables, le Parti républicain, représenté bien sûr en ce moment par la présidence de Donald Trump. Cécilia, intensification de la concurrence. Nous observons comment ces événements vont affecter les actions des compagnies pétrolières, car il faudra voir ce qui se passera demain lorsque la décision entrera en vigueur. Eh bien, demain ou après-demain, pour être exact, ou dans 2 jours, c'est là que nous verrons quel résultat cela aura finalement, nous verrons comment la situation évoluera. Mais, sans aucun doute, à première vue, c'est un véritable coup de tonnerre dans tous les sens du terme. Absolument. Parce que, d'une part, les Émirats arabes unis représentent une puissance très importante dans la région. D'autre part, ils se sont récemment rapprochés de manière particulière de la Fédération de Russie. Et troisièmement, eh bien, ils se comportent d'une manière de plus en plus, disons, étrange et de moins en moins stable, avec des alliés, des soi-disant alliés de l'OPEP, ou même avec les voisins qui sont en gros juste au coin de la rue, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est prudent. Et voici l'information clé que je vous avais promis de mentionner. Il y a à peine quelques semaines, nous commentions que, depuis les Émirats arabes unis, de façon désespérée, on a exigé, demandé, supplié Washington de bien vouloir accorder une sorte d'aider les Émirats arabes unis. C'est-à-dire, les chairs sont pleins aux as, mais bien sûr, il paraît que plus on a besoin. Et au final, l'appétit vient en mangeant, n'est-ce pas? Plus tu manges, plus tu as faim. Quelque chose de similaire a dû leur arriver. Mais ils ont affirmé que le pays est maintenant plongé dans une énorme quantité de dettes, de problèmes économiques, et qu'après le conflit provoqué par les États-Unis, ils ne sont tout simplement pas encore capables de résoudre cette situation. Donc, ce dont ils ont besoin maintenant, c'est de parvenir à un certain type d'accord avec Washington. Ils ont besoin de ressources supplémentaires. Et je pense que dans ce sens,
Le fait qu'ils soient sortis de l'OPEP ne représente pas tant une décision propre aux Émirats arabes unis, ce qui pourrait bien sûr aussi être le cas, et en partie cela pourrait l'être, même si en partie ils l'ont laissé ainsi. Mais cela représente aussi, je pense, le contrôle que les États-Unis exercent encore de toute évidence sur certains des pays du Golfe. Et ici, certains sont un peu plus influençables que d'autres, mais dans l'exemple des Émirats arabes unis, nous le voyons parfaitement. Parce que maintenant, précisément, ce que Donald Trump a essayé d'obtenir va pouvoir petit à petit s'imposer comme une nouvelle réalité, où une grande partie du pétrole sera contrôlée par les États-Unis. Même si c'est au sein d'une sorte de pays de la région, une sorte de pays du Golfe Persique et par là-bas. Évidemment, ce seront les États-Unis qui seront là à ouvrir et fermer le robinet, qui essaieront encore de conserver cette hégémonie qu'ils avaient jusqu'à récemment à l'échelle mondiale. Cela dit, pour cela, ils doivent appliquer la fameuse maxime « diviser pour mieux régner », et c'est précisément ce qu'ils semblent faire non seulement en Afrique, mais aussi, et on le voit de plus en plus clairement, au Moyen-Orient.